Monsieur Adan Abdou. Adan Abdou, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà, la qualité est bonne. On peut commencer notre interview. Monsieur Adan Abdou, président de l'ARD et depuis quelques jours président de l'USN. C'est bien ça? Oui, marhaba. Oui, voilà. Président Donc, de l'ARD et président de l'USN, voilà, c'est ça. voilà, et c'est là où les choses commencent à se compliquer, Adan Abdou. Tout le monde avait l'impression que l'USN était morte et enterrée. Et là, on entend que non, l'USN est en train de revenir. Il s'agit pour le moment, si j'ai bien compris, de 4 partis d'opposition, à savoir l'ARD, l'UDJ, le PND et le PMP, qui ont donc décidé de se rassembler. D'abord, est-ce que ces partis-là sont légalisés eux-mêmes? En ce qui concerne la légalisation, aucun parti de l'opposition crédible n'est légal à Djibouti, sauf ceux qui ont rejoint la majorité. D'accord. Par conséquent, même tous les partis qui composaient l'USN aujourd'hui, certains ont été clonés, et donc leur clone se trouve au niveau avec le gouvernement, à l'Assemblée ou ailleurs. Mais le reste, comme je vous avais dit la dernière fois, on avait commencé à discuter entre partis de l'opposition pour parvenir à recréer, à faire la renaissance de l'USN. Et donc, c'est vrai que les gens croyaient que l'USN était terminé, mais ce que l'USN voulait n'était pas terminé. Le peuple voulait toujours la démocratie, il voulait toujours le peuple veut toujours la justice, et donc il ne fallait pas déserter le terrain. Et comme il y avait eu un vide pendant 2 ans, vide duquel le gouvernement de Djibouti, la dictature de Djibouti, a beaucoup bénéficié. Donc, la discussion que nous menions tout d'abord informellement, puis après formellement, a été couronnée de succès. C'est vrai qu'il y a que 4 partis maintenant. Pour les autres, on les attend. Il y a des gens qui sont en discussion en leur sein, d'autres qui ont d'autres priorités. On reviendra dessus, s'il vous plaît, Monsieur Adan Abdou. Là, ce que je voulais savoir, voilà, donc, en gros, ce que vous me dites, c'est que vous allez recréer l'USN, mais avec des partis qui sont illégaux et autres. Ce que les gens ne comprennent pas ici, c'est que vous-même, vous risquez de ne pas être reconnu en tant qu'USN. Pourquoi vouloir garder, coûte que coûte, le nom USN, qui rappelle quand même pas mal de choses assez désagréables, on va dire la vérité, à pas mal de Djiboutiens qui se sont sentis aller soit lésés, soit trahis. L'USN, pourquoi vous tenez à ces 3 lettres? Pour l'instant, nous n'avons pas cherché autre chose parce que l'USN, ces 3 lettres, représentaient quelque chose. Il représentait le peuple djiboutien et il avait un contentieux avec le gouvernement, était reconnu au niveau international. Et donc, il avait une visibilité. Et au lieu de commencer du néant, on a préféré garder le nom et faire la renaissance de l'USN. C'est ça l'idée. Ce n'est pas parce que le nom est quelque chose qu'on a voulu prendre parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'était plus pratique comme ça. Ok, pour le côté pratique. Maintenant, on va revenir justement à ces autres partis d'opposition. Comme je l'ai dit, je les ai cités. On a 4 partis pour l'instant. Où sont les autres partis d'opposition? Je sais qu'à Djibouti, quand même, voilà, il y a le RAD de Monsieur TX qui agit pas mal. Il y a le MRD, bien entendu, très très actif à la fois à Djibouti au niveau de la diaspora. Où sont passés les gars du modèle et ainsi de suite. C'était quand même des poids lourds, je veux dire, au niveau de l'ancienne USN. Où sont-ils? Pour l'instant, ils n'ont pas voulu être au premier rouge dans cette coalition pour l'instant, mais nous sommes toujours en discussion avec eux et
concernant le RAD, ils ont d'autres priorités pour l'instant, mais ils nous ont dit que il faudra qu'on continue à discuter avec eux, ce que nous sommes en train de faire. Par contre, au niveau du modèle, ils sont en train de discuter entre eux, et lorsque ça va aboutir, on va aussi se contacter. En ce qui concerne le NRD, nous avons eu des discussions ici à Djibouti, mais nous n'avons pas pu avoir une discussion avec le président qui est en Europe. Mais nous avons bon espoir que tout le monde vienne. On verra quelles seront les circonstances. Mais pour l'instant, nous avons été les premiers à nous jeter à l'eau parce qu'on n'a pas supporté de voir qu'il y ait une lieutenant de l'opposition comme ça et qu'il n'y a rien face à l'UMP, au parti au pouvoir, qui puisse être un pôle de rassemblement de l'opposition. D'accord pour cette affirmation. Maintenant, ce que beaucoup aussi se posent cette question-là, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux ou autres, à savoir pourquoi avoir créé l'USN maintenant. Est-ce que ça n'aurait pas pu attendre un tout petit peu? Là, vous savez qu'il y a surtout, c'est peut-être un problème de la diaspora, je ne sais pas. Mais dites-le moi, il y a un problème au niveau de Kadhaami et autres, par exemple, qu'on essaye de régler. Est-ce que ça valait le coup de créer l'USN maintenant? Les discussions pour la renaissance de l'USN avaient commencé il y a un an et ça avait abouti aux alentours du mois de novembre et on avait fait le premier communiqué, si vous vous rappelez, vers le mois de décembre. Et donc, aujourd'hui, c'est une consécration de discussions qui ont été amorcées durant tous ces mois. Et ce n'est pas quelque chose qu'on vient de créer maintenant tout de suite aujourd'hui. C'est une longue histoire qui vient d'aboutir. D'accord. Maintenant, une question justement d'un de nos auditeurs qui est en train de demander quelque chose de simple, à savoir, voilà, vous êtes en train de créer l'USN, qu'est-ce que vous allez faire pour contrecarrer le 5e mandat de IOG? Justement, pour contrecarrer le 5e mandat de l'USN, il faut l'unité de l'opposition, il faut l'unité de l'action. Si chacun est dans son coin, on ne peut pas contrer le 5e mandat d'IOG. Donc nous avons 2 ans à lutter, et donc nous nous sommes dit, nous allons commencer, et les autres qui sont chacun dans son coin vont peut-être venir rejoindre. Si lorsque tout le monde sera là, on va garder le nom de l'USN ou peut-être qu'on va changer. Vous savez, lorsqu'on avait créé l'USN et qu'on avait laissé l'UAD, nous, on avait fait ce qu'on appelle notre coalition avec 3 autres partis et après, tout le monde se retrouvait au sein de l'USN. Ça peut arriver, il faut qu'il y ait toujours des gens qui prennent l'initiative et le courage d'entreprendre quelque chose, même si ça paraît au premier regard très difficile. Et donc, nous nous unissons justement pour contrecarrer le 5e mandat. Mais si nous nous unissons pas et que chacun reste dans son coin, je crois que c'est un boulevard qu'on lui accorde. Ça, c'est sûr que sans unité, rien n'aboutira. On est entièrement d'accord. Oui. Maintenant, juste la question, est-ce que vous avez fait le bilan de l'ancienne USN? Oui, chacun fait le bilan de son côté. Après, on a fait pour certains ensemble. Nous avons remarqué qu'au sein de l'USN, il y avait un problème d'ego, il y avait aussi le noyautage du pouvoir. Ce sont des choses qui peuvent toujours advenir parce qu'il n'y a pas de risque zéro en politique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des risques à entreprendre quelque chose. Quel que soit ce que vous entreprenez, il y a toujours des risques et il faut se mettre au bain. Et nous avons décidé de prendre l'œuf à la corne, donc et on a fait le premier pas. Nous avons pris notre responsabilité et nous attendons que le reste prenne aussi leur responsabilité. Bien, mais là c'est un avis que je donne, c'est un avis personnel, à savoir qu'un et tu l'as très bien dit, il y avait un problème d'ego.
Maintenant, c'est une élection présidentielle. Or, une élection présidentielle, voilà, c'est d'abord et avant tout, bon, évidemment un programme et ainsi de suite, mais surtout un homme. Un homme que l'opposition doit mettre en face de Ismaël Omar. Tant qu'on n'aura pas ce leader-là, on ne pourra rien faire. Quel est déjà le leader de cette USN? Est-ce que c'est vous? Pour l'instant, nous, on n'a pas parlé de leader, mais on veut unir les gens. Les gens, lorsqu'ils sont unis, ils peuvent choisir un leader. S'ils ne peuvent pas choisir un leader, cela veut dire que leur unité a échoué. Aujourd'hui, il y a... La dernière fois, c'était ça ce qui était arrivé. Je m'excuse, Adan Abdou. Mais ça peut toujours arriver, ce n'est pas seulement chez nous. On ne peut pas toujours être d'accord, surtout. Mais il se peut que certains partis soient d'accord sur quelqu'un, ou il se peut aussi que tout le monde soit d'accord. Et tout d'abord, les élections à Djibouti, qu'il y ait un seul candidat pour l'opposition ou pas, il faut qu'il y ait des élections transparentes, des élections qui soient crédibles, des élections qui soient reconnues au niveau international et national. Jusqu'à présent, nous devons lutter pour avoir des élections transparentes. Tant qu'on n'aura pas d'élections transparentes, parler d'un candidat unique est vain. Et c'est pourquoi, parce que si on voit qu'on a une élection transparente, même s'il y a plusieurs candidats, c'est le peuple qui va choisir. Et au deuxième tour, l'opposition va peut-être choisir un, ou si quelqu'un passe au premier tour avec une élection transparente, donc ce sera un président légalement élu. Mais jusqu'à présent, nous devons encore faire beaucoup de choses pour arriver à avoir une élection transparente. Et c'était d'ailleurs le problème numéro un que nous avions avec le gouvernement, et c'était le but de l'accord cadre qu'on avait fait avec le gouvernement à l'époque. C'était l'accord qui a été après violé par le gouvernement. Et aujourd'hui, je crois que l'opposition a deux alternatives. Soit on peut parvenir par une lutte politique à ce que le paysage politique se transforme et qu'il y ait quand même une ouverture comme ça se fait aujourd'hui dans la région à côté de nous, en Éthiopie, en Somalie, etc. Soit donc il n'y a rien qui puisse marcher et tout le monde prend le maquis ou se cherche une autre voie. Nous, par exemple, ici, nous faisons à l'intérieur l'USN. À l'extérieur, par exemple, nous sommes aussi avec, lorsque dernièrement l'opposition sous l'égide du FRID avait fait une grande réunion, beaucoup de... À l'appel du Bourget. Aujourd'hui, membres de notre USN ici, qui est parti et travaille toujours main dans la main avec section à l'extérieur. Donc, c'est une dynamique nouvelle qu'on a lancée. Et donc, nous espérons parvenir à l'harmoniser au fil du temps, parce que nous avons peu de temps, et il faut que nous soyons déjà sur le terrain. Parce que si nous attendons, celui-là, il n'est pas encore prêt, on va l'attendre. Si l'autre n'est pas encore prêt, il faut l'attendre. Comme ça, le temps va passer et on ne verra pas que les élections présidentielles de 2021 sont arrivées et que la dictature s'est encore régénérée. Donc, au lieu de cela, nous avons voulu casser le cycle, on veut casser le cycle, ce cercle vicieux, je trouve depuis maintenant 4 décennies, et on espère avec la nouvelle donne régionale et internationale parvenir à faire changer quelque chose à Djibouti. D'accord. Là, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer à Djibouti. On est en train, avec l'argent du contribuable, de fêter le 40e anniversaire du parti très très démocratique qu'est le RPP. On s'achemine vers un 5e mandat. Pensez-vous que... juste une question comme ça. Pensez-vous d'abord que le président va se représenter? Je crois qu'il a envie de se représenter, sinon il n'y aurait pas tous ces fanfares-là. D'accord. Allô? Ah, dommage. Coupure au niveau du téléphone. Je ne sais pas trop quoi penser. On essaiera de reprendre.
rétabli la ligne téléphonique avec M. Adan Abdou. J'espère que vous nous entendez là. Allô? Oui, allô. Oui. Oui, parfait. Oui, comme je disais, nous avons été coupés tout à l'heure. Et puis là, donc, on reprend notre discussion. D'accord. Alors, où en étions-nous? Je pense que... Vous m'avez dit, est-ce que le président Yogé va se représenter? Voilà, le 5e mandat, qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes contre le 5e mandat. D'ailleurs, nous avons été toujours, depuis, contre tous les mandats successifs qui ont été de trop. Et ça, c'est inadmissible. Donc, nous sommes contre le 5e mandat. Je crois qu'il veut se représenter encore une fois, sinon il n'y aurait pas toutes ces gesticulations qui se passent maintenant. Juste histoire de faire un tout petit peu d'humour, il paraît que quelqu'un a dit, comme il y a les 5 piliers de l'islam, on sait aussi qu'il y a 5 prières par jour qui nous sont imposées. Autant accepter le 5e mandat, comme ça au moins ce sera quelque chose de complet. Que pensez-vous de cette traduction musulmane, on va dire? Je n'ai pas musulman tout d'abord. Auprès des musulmans, on ne peut pas des mandats parce qu'on ne peut pas comparer les 5 prières et les 5 piliers à des conneries comme ça. Ça, ce sont des gens qui ne croient pas en la religion islamique, mais qui prennent pour des choses qui n'existent pas la religion islamique. S'ils étaient des véritables musulmans, s'ils étaient des véritables croyants, ils n'auraient pas réagi ainsi, ils n'auraient pas dit des conneries comme ça. D'accord, mais maintenant, là aussi, il y a beaucoup de questions. Revenons un tout petit peu sérieusement à Adan Abdou. Beaucoup de questions de gens qui se disent, finalement, bon, on a déjà essayé l'USN. Maintenant, c'est les mêmes qui vont revenir, qui n'ont toujours pas réglé leurs problèmes d'ego. Et vous voulez que les gens vous fassent confiance? Vous savez, les gens peuvent vous faire pas confiance, mais il faut qu'ils en créent une alternative. Tant qu'il n'y a rien, il y a toujours... parce que même si on changeait de nom, ce sera toujours le même parti politique. Non, pas le nom, pas le nom. Même à la limite, le nom, vous pouvez le garder. Mais c'est plutôt cette question d'ego. À un moment donné, comme on l'avait déjà dit très très tôt, là, à partir de la création de l'USN, il n'y avait pas de leader. Il n'y avait pas ce leadership-là. Là non plus, on ne le voit pas. Quand est-ce que vous allez sérieusement nous proposer quelque chose? Vous savez, le problème du niveau, c'est partout. Et ce sont des problèmes qui sont récurrents en Afrique, pas seulement en Afrique, mais même dans le monde entier. Lorsqu'on est une coalition, on peut se mettre d'accord sur une personne, et parfois, lorsqu'on ne peut pas se mettre d'accord, il vaut mieux être chacun de son côté. Je crois que certaines personnes pensent comme ça. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas ce problème concernant ces 4 partis. C'est une question que nous allons régler à l'avenir et on va donner tout son temps à cette question. Mais pour l'instant, si on se limite à cette question et qu'on ne fait rien, donc ce sera encore pire. Aujourd'hui, en Somalie, il y a un proverbe qui dit donc, avoir quelque chose qui n'est pas parfait, c'est mieux que de ne rien avoir. Que de rien avoir du tout, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, écoutez, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent, à part que, bon, je ne sais pas trop. Là, j'ai l'impression que ces 4 partis illégaux qui essayent de recréer une SN qui ne va pas être reconnue, donc qui sera illégale. Comment comptez-vous travailler réellement à Djibouti? Vous ne pouvez rien faire, en fait, vous êtes toujours bloqué, là. Lorsque l'USN était légal, on était toujours considéré comme une organisation illégale. Nous ne pouvions même pas faire des meetings, nous ne pouvions même pas parler à la télévision, nous ne pouvions même pas avoir tout ce qui est conforme à la légalité. Aujourd'hui, qu'on n'est pas légal, de toute façon, pour les élections présidentielles, on n'a pas besoin de partis. C'est une personne qu'on doit désigner et on n'a pas besoin de la légalité.
Et ça peut marcher sans parti. Il suffit de s'entendre sur une seule personne. Si tout le monde ne peut pas s'entendre sur une seule personne, une partie des partis peuvent s'entendre sur une personne, et ça peut marcher. Et donc, je crois qu'il n'est pas encore temps de nous chamailler sur la personne qui va être candidate, mais maintenant, il faut créer une dynamique qui puisse faire en sorte que le peuple fasse pression même sur le parti politique pour qu'il y ait une personne unique en candidat en 2021 pour l'opposition. D'accord, mais là, au niveau de l'opposition, Aden, ce sera ma dernière question. J'ai interviewé pas mal de nos compatriotes ici, et vous avez tous exactement ce raisonnement-là qui, à mon avis, d'ailleurs, est très très sensé. À savoir, vous êtes tous en train de dire, oui, 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 il faut qu'il y ait cette unité de l'opposition. Bien. Mais une fois posé ça, là, on a l'impression que tout le monde se bat contre tout le monde. Il y a un certain Qasim Ahmeddini, par exemple, qui demande exactement la même chose. DAF est en train de demander la même chose. Abdurrahman TX qui est en train de demander la même chose. Les Chiour qui sont en train de demander la même chose. Mais personne ne peut s'entendre pour arriver à une union réelle. Pour l'instant, c'est possible, mais nous avons déjà franchi un pas. Nous avons uni 4 partis. Les autres, nous ne voyons pas ce qu'ils ont pu faire en ce sens. Et lorsqu'ils vont faire quelque chose, il y aura deux entités, d'une part une coalition, de l'autre part une coalition. Les deux coalitions peuvent discuter. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule coalition, même si c'est 4 partis, et ils ne sont pas sur le même pied d'égalité que les autres, parce que nous avons déjà avancé. C'est ça que je peux vous dire. D'accord, bon, ben, je reste toujours sur ma faim. Et comme on attend bientôt la fin de l'émission, je vous laisserai le dernier mot, monsieur Aden Abdou. Voilà, le dernier mot, je voudrais apporter tout le soutien de la population djiboutienne de l'intérieur à notre camarade Kaddaani, président du FRUD, qui est aujourd'hui aussi le doyen de tous les dirigeants de l'opposition. Et c'est un ami aussi. Il a été, pour nous, lorsqu'on était jeunes, un idole qu'on suivait. Jusqu'à présent, nous le soutenons. Et quelle que soit la forme de la lutte que chacun de nous mène, nous n'avons pas de divergence quant au but que nous voulons atteindre. Et je voudrais que vous transmettiez le soutien de l'USN que je préside ici, de mon parti, et de la population djiboutienne qui nous soutiennent. Nous sommes avec ce qui est fait devant l'ambassade de l'Union européenne. Donc, c'est ça que je voulais dire, et c'est le mot de la fin. D'accord, merci beaucoup, et on sera certainement appelé à vous recontacter encore. Mais en tout cas, longue vie à l'USN. Merci. Merci Adam.